Alors ça, c'est un paysan qui rentre dans sa ferme après une bonne journée de travail. Il est trempé, crotté, il a plu toute la journée, il est épuisé. Il arrive dans la grande salle basse de la ferme, là où il y a la cheminée et tout, et qu'est-ce qu'il voit? Devant la cheminée, devant le feu, sa femme, qui est en train tranquillement d'éplucher des légumes. Il dit non, ça c'est incroyable. Ah non, c'est pas juste, dit le paysan. Regarde dans quel état je suis, t'as vu? Hein? Trempé, crotté, il n'y a que moi qui trime ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te prélasses au coin du feu, là? Non, mais c'est incroyable à la fin. Alors la femme regarde son mari et elle lui dit, tu veux qu'on change? Ah, quoi? Qu'est-ce qu'on change quoi? Eh ben, moi, demain, je veux bien aller au champ à ta place et puis tu resteras à la maison. Oh, ben, c'est une bonne idée, dit le paysan. Il y a longtemps que j'ai pas eu un jour de congé. Ça tombe bien. Eh ben, on changera demain. Ils ont dîné, ils sont allés se coucher, ils se sont levés de bonne heure. La femme, elle était quand même pas tellement tranquille de laisser son mari comme ça tout seul à la maison. Il n'avait pas l'habitude, hein. Puis il y avait quand même un certain nombre de choses à faire, mine de rien. Alors elle lui a fait quelques recommandations. Elle lui a dit, ben écoute, il faudra nourrir le cochon, il faudra nourrir les volailles. Alors pour ça, c'est pas compliqué. Tu as du maïs, tu fais une espèce de bouillie, du millas. Elles sont habituées, tu leur donnes ça. Il faudra mener la vache au champ parce qu'elle aura faim, elle aussi. Il faudra... Ah, barater, on n'a plus de beurre à la maison, alors la crème est dans le cellier. La baratte, tu connais, enfin bon, tu as peut-être pas fait ça très souvent, mais tu vas t'en sortir. Mais oui, dit le mari, je suis pas idiot. Bon, alors d'accord, il faudrait faire un peu de ménage, et puis n'oublie pas de préparer la soupe, et puis même de m'en apporter, parce que si je reste au champ, j'aurai faim, hein. Alors tous les légumes sont dans le cellier, il y a tout ce qu'il faut. Oui, ça va, allez, va au champ, je vais très bien me débrouiller, dit le mari. La femme, elle est partie, mais avec un peu d'appréhension quand même. Alors le mari, il s'est dit, bon, c'est pas grand-chose ce que j'ai à faire là. Alors il a commencé par s'asseoir au coin du feu, il a fumé une pipe, et il a réfléchi. Il s'est dit, par quoi je vais commencer? Oh ben, la soupe. Tiens, je vais commencer par la soupe. Comme ça, pendant qu'elle va mitonner là sur le feu, je pourrais faire autre chose. C'était bien pensé, ça, hein. Alors, il est allé chercher une marmite, il a allumé le feu. Ça, le feu, il savait l'allumer quand même. Alors, il est allé chercher une marmite qu'il a remplie d'eau. Et puis, il est allé chercher les légumes. Ben, il n'avait pas l'habitude. Vous savez, il avait les mains calleuses quand même, c'était pas de sa faute. Alors, en épluchant les pommes de terre, notamment, il s'est coupé. Alors, le sang giclait partout, c'était embêtant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché un pan de sa chemise pour se faire une poupée, comme on disait à l'époque. Vous voyez, il s'est fait... C'était dommage parce que sa chemise, elle était neuve. Évidemment, pour un jour de congé, il avait mis une chemise neuve. Alors bon, après, c'était encore moins facile pour éplucher les légumes, vous voyez. Puis il ne pensait pas que les oignons, ça faisait autant pleurer. Enfin bon, il a réussi à mettre tous les légumes dans la marmite, et puis il a même été chercher une tranche de lard, parce qu'il voulait prouver à sa femme qu'il savait faire une bonne soupe. Donc il a mis une tranche de lard. Et puis il a installé ça dans la cheminée, il s'est dit maintenant ça va cuire tout seul, j'ai pas à me soucier. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma femme? Qu'est-ce que j'ai à faire? Ah, barater. Ah oui, ça c'est moins drôle. Bon, il est allé chercher la bassine de crème, il l'a posée sur un tabouret. Il dit, il faut de l'huile de coude pour faire ça. Oui, c'est vrai, c'est... Oh ben, je boirais bien un petit coup, tiens, ça me donnerait du courage. Ah mince, il n'y avait plus de vin dans le pichet. Bon, ben, il dit, tant pis, je vais aller à la cave en chercher. Alors, il prend le pichet, il descend dans la cave, il ouvre son tonneau, il commence à remplir son pichet. Il entend un fracas là-haut, mais épouvantable. Il avait oublié de fermer la porte de la cuisine et le cochon était entré. Alors, il lâche tout ce qui tient, il remonte 4 à 4, et qu'est-ce qu'il trouve? Le cochon qui, d'un coup d'épaule, avait renversé la bassine de crème et qui lapait la crème vautrée, mais comme un bienheureux au milieu de la crème. Ouh, ça l'a mis en colère, hein, le paysan. Il a commencé à courser le cochon, il voulait le faire sortir, mais le cochon ne voulait pas. Alors il courait à travers la cuisine, le cochon a tout renversé, les bouteilles, les pots, tout ça se cassait par terre, même un pot de farine. Du coup, il y avait presque une pâte à crêpes par terre avec la crème, vous voyez. Et ça courait, tout se renversait, les chaises, un vrai chantier, un vrai champ de bataille. Et puis la crème, ça glisse. À un moment, le paysan, zoom, il glisse et il va se cogner au coin de la cheminée. Mais fort, hein, il a eu une bosse comme ça. Et puis il est tombé complètement abasourdi. Pendant un bon moment, il n'a pas pu se relever. Et puis quand il a ouvert les yeux, il a vu le cochon, là, qui était en train de laper la crème, qui le narguait. Oh, il a attrapé une bêche et pan! Raide mort. Il a tué le cochon. Oh bah là, il s'est dit, alors là, ça c'est très embêtant, parce que le cochon, il voulait l'engraisser pour Noël, c'était pas le moment de le tuer, franchement. Puis comment il allait dire ça à sa femme, ça allait être difficile à cacher, hein. Et puis du coup, il se sentait un peu flageolant, après le coup qu'il avait reçu, tout ça, il se dit, je boirais bien un coup. Je sais pas, il a eu comme un pressentiment, là.
Il a dévalé l'escalier de la cave et quand il est arrivé en bas, le vin n'était plus dans le tonneau, il était dans la cave. Parce qu'il avait oublié évidemment de fermer le robinet, il s'était tellement dépêché. Il a mis plus d'une demi-heure à éponger le vin avec 2 serpillières, il était rompu. Et il en aurait pleuré de rage parce que c'était du vin qu'il avait payé cher, c'était du bon vin. Et puis cette odeur de vinasse, comment l'enlever maintenant? Ça allait durer ça. Il était furieux et crevé, fatigué. Alors il est remonté. Il n'était plus question de barater puisqu'il n'y avait plus de crème de toute façon. Quand il a vu le chantier, il s'est dit « Mon Dieu, non mais c'est pas possible ». Puis le temps tournait pendant ce temps-là. Oh, il se dit « Il faudrait que je remette de l'ordre, puis il faut que je sorte le corps du cochon, on ne va pas le laisser là ». Puis tout d'un coup, il s'est dit « Mais les volailles, j'allais oublier les volailles, il faut que je les nourrisse ». Il n'avait plus le temps de préparer cette espèce de bouillie là avec du maïs. Qu'est-ce qu'il allait leur donner à manger? Alors il cherche partout. Il voit un sac de grains là, c'était du bon froment que sa femme allait faire moudre au moulin pour avoir de la bonne farine blanche, pour faire ses pains du dimanche et ses gâteaux des jours de fête. Oh il se dit ça va aller, il attrape le sac de grains, il part au poulailler. Alors là, elles étaient énervées les poules, elles avaient déjà amoché quelques poulets. Toutes les volailles étaient complètement sans dessus dessous, elles avaient très faim. Alors il a commencé à distribuer ce délicieux froment. Vous savez, les poules ne se sont pas fait prier, il y avait longtemps qu'elles ne s'étaient pas régalées comme ça, hein. Alors tout le monde était là, les canards, les oies, tout le monde mangeait le froment allègrement. Et c'est à ce moment-là qu'il a senti l'odeur de brûler, la soupe. Depuis le temps qu'elle était sur le feu, la soupe. Il a vu un gros nuage noir qui sortait de la cuisine. Alors là, il a abandonné le sac de grains, il est parti en courant sans fermer la porte du poulailler, bien sûr. Alors bien sûr, les volailles se sont empressées de terminer le sac de froment et ensuite... Elles se sont égaillées dans la campagne, à la queue leu-leu, les oies, les canards, les poules, tout le monde est parti dans la nature. Je ne sais pas s'ils ont réussi à les rattraper, hein, enfin bon. Et lui, pendant ce temps-là, il a couru jusqu'à la cheminée. La soupe, il n'en restait rien, enfin, elle était complètement carbonisée. La tranche de lard faisait corps avec le fond de la marmite. Oh, je connais ça, vous savez, c'est pas drôle, hein. Alors, bon... Que faire? Alors il a passé un temps fou à récurer, à enlever ce lard qui collait au fond, puis cette odeur de brûlé. C'est horrible, après ça sent longtemps dans les casseroles, l'odeur de brûlé, c'est affreux. Et puis il n'y avait plus de soupe. Il s'est dit, mince, il faut que je recommence. Alors il a bien récuré sa marmite, ça avait pris un bon bout de temps. Et il n'y avait plus de pommes de terre, il a fallu qu'il aille en déterrer au jardin. Il a cru qu'il s'en sortirait jamais. Et puis il a remis une soupe à cuire, et puis il a entendu meugler la vache. Il avait oublié celle-là. Elle avait faim, elle aussi. Oh, mais j'ai plus le temps de la mener au champ, mais il va être midi, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, il a eu une idée lumineuse, parce que autrefois, les maisons, c'était des chaumières, vous savez. Et comme cette histoire est censée se passer dans les pays nordiques, c'est vrai que l'été, les chaumières devenaient un véritable jardin. Le chaume se couvrait d'herbes, même d'iris, de fleurs, c'était très joli, c'était vraiment comme un jardin suspendu. Il se dit, je sais. Je vais mettre la vache sur le toit. Voilà, comme ça, j'ai pas loin à aller. Alors, il est allé chercher la vache. Faut dire, la maison, elle était comme ça, le long de la colline, hein. Il y avait un petit peu à enjamber, mais pas loin. Mais la vache n'avait pas le pied marin, elle ne voulait pas y aller. Il a failli la pousser, enfin, elle est montée sur le toit. Et là, le paysan s'est dit, c'est un peu risqué quand même, hein. Comment je vais faire? Ah, je sais. Il est allé chercher une longue corde, il a passé la corde autour du cou de la vache, le bout de la corde, il l'a fait descendre par la cheminée, et en bas, il a pris l'autre bout de la corde et il l'a attaché à sa cheville, d'abord à son poignet, mais ça le gênait, il fallait qu'il remette de l'ordre dans la maison, ça le gênait, alors il a attaché la corde à la cheville, vous voyez? Comme ça, il avait les mains libres, et il s'est dit comme ça, je saurai ce qu'elle fait là-haut, je saurai où elle va, je peux la surveiller sans la voir. Seulement voilà, alors là, je crois que le diable s'en est mêlé. Parce qu'il s'est trouvé que les meilleures herbes pour une vache avaient poussé au ras du toit au bord. Et la vache, elle faisait des efforts désespérés pour les attraper, elle tendait le cou, et ce qui devait arriver arriva. Elle est tombée, mais pas complètement, parce qu'il y avait un contrepoids de l'autre côté. Elle s'est retrouvée suspendue entre ciel et terre, pendant que le mari était aspiré dans la cheminée. Heureusement, il était un peu fort, il n'a pas réussi à atteindre le toit, il était juste coincé là. Par chance, il a réussi à renverser la marmite qui a éteint le feu, parce que sinon, je ne sais pas dans quel état il serait. Mais il est resté là, suspendu dans la cheminée, comme un jambon qu'on fume, pendu par un pied. Et la vache, pendant ce temps-là, qui essayait de meugler, à moitié étranglée, dehors, suspendue, elle, comme un fruit mûr, le long du mur. Heureusement, la femme, dans les champs, elle se doutait bien que
Midi était passé, elle ne voyait pas son mari arriver, elle a commencé à s'inquiéter. Alors elle est rentrée, de loin elle a senti l'odeur de brûlé, elle a pressé le pas. Et qu'est-ce qu'elle voit en arrivant? La vache qui pendait là, à moitié étranglée. Elle s'est précipitée dans la maison et là, dans la cheminée, qu'est-ce qu'elle a aperçu? Son mari, la tête en bas, suspendu par un pied, qui était là au-dessus du feu. Enfin, heureusement, le feu était éteint. Ben, vous savez, ça a été tout un problème pour faire descendre la vache, parce que si on avait coupé la corde, elle risquait de tomber, de se tuer. Une vache, ça coûte cher quand même, hein. Alors on est allé chercher les voisins, avec tout un système de poulies, ils ont réussi à faire descendre la vache. Quant au mari, ils l'ont libéré un peu après, quoi. Eh ben, le mari, il était assez vexé. Il a passé une très mauvaise nuit parce qu'il était tout contusionné de partout. Et le lendemain, il ne s'est pas fait prier du tout pour retourner au champ. Et la femme, elle a continué à se prélasser à la maison. Vous allez penser que je suis de parti pris. Il y a une version, paraît-il, où on raconte les déboires de la femme au champ. Mais je ne la connais pas. Parce que ça n'allait pas mieux pour elle, en fait.